Donc voilà les amis, retour sur YouTube. Bon, j'avoue j'ai loupé la vidéo la semaine dernière, je m'excuse. Bon du coup, je sais pas trop si je vais beaucoup parler, mais séance pec, un exercice épaule et triceps aujourd'hui. Je pense que c'est la première séance, si je dis pas de bêtises, que je filme pour YouTube pour les pecs. Je crois, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus. Enfin bref. Premier exercice, les pecs, qui fait du développé couché à la barre. Exercice que j'ai plus fait pendant très longtemps et que je redécouvre des super sensations dessus, donc je trouve ça trop bien. Je m'entraîne normalement en 5x5 pour essayer de prendre de la force et tout, mais aujourd'hui je vous avoue que le jus n'y est pas et que j'ai envie de changer un peu, donc là je vais plutôt faire des séries classiques. On va essayer de faire du 8-10 répétitions et 6 répétitions quand vraiment ça devient lourd. Et en fonction de comment ça se passe, potentiellement on ira chercher plus lourd juste pour voir un peu si je peux mettre quelques reps à 100 kg, mais je verrai en fonction de mon jus. Voilà, voilà. Allez, on part sur notre montée de gamme classique, on s'échauffe tranquillement et puis c'est parti. Pour la montée de gamme, en général, ce que je fais, c'est que je compte pas trop mes reps, je me chauffe jusqu'à ce que je me sente à l'aise. Et plus je monte la charge, moins je fais de reps pour éviter de me cramer aussi. Parce que sur la montée de charge, le but, c'est pas de se bousiller l'énergie et de perdre du jus pour les séries lourdes. Donc, je fais en fonction de comment je me sens. Bon, la série 80 s'est bien passée. On va passer à 90. Je pense qu'on n'ira pas à 100, objectivement parlant. Je fais le à 80, je me suis arrêté à 8. 10, ça aurait été bousiller mon jus pour la série d'après. Je suis dans un bon range, 8-10, c'est exactement ce que je voulais, donc c'est top. Je vais passer à 90 kg et puis on verra. Minimum 8, on espère. Donc là, je prends mon temps de repos, on va un bon 3 minutes, puis on enchaîne. Dernière. Oh putain, rude. Bon bah échec. 7,5 et pas 8 à 90. On va faire un back-off, on va pas aller chercher les 100 kg, ça sert à rien. 90 kg, on va enlever quoi, 10%, 15%, 20%. On est à 90. On va faire 75 je crois. 75 max de reps pour la dernière série. Puis on enchaîne sur le prochain exercice. Bon c'est parti, deuxième exercice. Pec deck au butterfly. On part sur 3 grosses séries de travail et une série d'échauffement pour se remettre dedans. Maximum de volume, donc on fait du 12-15 répétitions. Je sais pas si vous le verrez, mais en gros le but c'est de toujours maintenir son tempo, que ce soit fluide. Je le dis toujours aux personnes que je conseille, c'est d'imaginer que le mouvement c'est un métronome, que le rythme il est le même tout le temps. Doum, 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 doum. Et qu'il n'y ait pas genre un à-coup à la fin, un à-coup au début, etc., etc. Il y a différentes manières de travailler évidemment, donc il y a aussi des personnes qui vont retenir la négative et avoir une grosse impulsion sur la positive. Tout à fait compréhensible et c'est tout à fait des exercices et des manières de travailler qui fonctionnent. C'est juste que dans le contrôle, au début surtout pour les personnes qui commencent, c'est important de permettre la connexion cerveau-muscle et c'est plus facile de le faire en ayant un tempo fluide et contrôlé tout au long du mouvement, que ce soit dans l'excentrique ou la concentrique.
Bon voilà, troisième exercice pec. On va faire 3 séries de travail également, sans compter la première série d'échauffement. En gros, sur chaque nouveau mouvement, je fais toujours une série, voire 2, selon la difficulté de l'exercice, où c'est une charge légère plus intermédiaire pour me mettre en position, trouver mes réglages et trouver mes premières sensations avant de prendre les vraies charges de travail. Ici, on va faire 3 séries de travail effectives. Et puis après, on fera un seul exercice épaule, élévation latérale, et on finira sur les triceps. Aujourd'hui, je fais pas d'haltères, je fais essentiellement des machines. Parce qu'en fait, les machines, c'est pas plus mal quand on veut vraiment charger lourd et éviter de perdre de l'énergie dans tout ce qui est stabilisation. Attention que je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire des haltères. Au contraire, je le fais très régulièrement, les haltères. Juste, il y a des séances où parfois, je me concentre essentiellement sur la connexion avec mon muscle, la charge. Et je me facilite la vie, on va dire, en me fixant sur des machines où les axes sont prédéfinis, etc. Attention qu'il faut également bien régler ces machines. Il faudrait que je fasse des vidéos d'ailleurs là-dessus parce que beaucoup de personnes font des machines sans comprendre réellement les réglages et mettent par exemple le siège au hasard en hauteur, alors que par exemple sur cette machine, la hauteur du siège va changer complètement la manière dont vous allez travailler, que ce soit vos pecs ou même impliquer vos deltoïdes antérieurs. Enfin bref, je m'égare. Presse convergente, focus haut de pec. Dernier exercice pec, let's go! Bon, deuxième série effective. 2 fois 8 reps. 2 fois 8 reps. Et je suis à chaque fois mort à la 8e, putain. Je crois que faire un back-off sur la dernière série effective. On va pas jouer au débile. On va retirer. On va repasser à 20 en fait, je pense. 20, volume. On va essayer d'aller faire au moins minimum 10-12. Et là je commence à être cuit sur les pecs là. Ok, back off. Max de rep. Bon, max de rep, vous attendez pas à 25 reps. Juste on va au bout quoi. Ok, je suis mort. Je suis débile. J'ai oublié de rec la première série. Du coup, là, c'est la deuxième série effective. Élévation latérale aux haltères. Dégressive. 10 reps sur chaque poids. Sans temps de repos. Ah putain. Du coup, premier exercice triceps. Extension triceps. Pas à la corde, mais avec une poignée spéciale, qui est la mienne. On ne trouve pas ça dans les Basic Fit.
Hop là. Ça permet d'avoir plus d'amplitude au lieu d'aller chercher 2 cordes et de prendre 2 cordes alors que les gens pourront en avoir besoin. C'est une petite poignée qui permet d'avoir plusieurs amplitudes. Et d'aller chercher plus loin derrière. Oh, je suis mort.